Merci Seigneur. Père, nous te bénissons ce soir parce que tu nous permets, mon Dieu, de toujours nous retrouver en ta sainte présence, avec amour, avec joie, malgré les péripéties de la vie, malgré tout ce qui peut arriver. Il y a une chose, Seigneur, certaine, c'est ton amour dans nos cœurs, les uns pour les autres. C'est pourquoi, ô Dieu de gloire, bénis cette assemblée, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Seigneur, souviens-toi toujours d'eux afin que nous demeurions toujours, Seigneur, liés à ton amour, liés à toi. Parce que tu as dit, Seigneur, tu reviens bientôt. Cherchez, Seigneur, ceux qui t'appartiennent. Alors fais-nous grâce afin que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demeurer fidèle comme toi tu l'es. Et marcher, Seigneur, dans ta parole, en y demeurant fidèlement, selon ta bonne volonté. À toi soit toute la gloire, maintenant et à jamais. Saint-Esprit, nous te remettons toute la place, conduis-nous toi-même et dirige-nous, Seigneur, en Jésus. Amen. Je vous invite juste à ouvrir la parole de Dieu dans Romains chapitre 14 et à partir du verset 10, s'il vous plaît. Ce soir, je voudrais parler d'un sujet qui est un peu, je sais pas, on peut pas dire délicat, mais qui nous concerne vraiment à proprement dit. Je voudrais parler de la responsabilité du chrétien. La responsabilité des enfants de Dieu. Nous sommes responsables. Nous sommes tous responsables et redevables à Dieu. Et avant de parler de Romains 14, du texte que nous allons lire, je voudrais juste vous parler du principe de la responsabilité. Je vous mets déjà sur le chemin pour que vous compreniez où je voudrais que nous allons. Ce soir, je voudrais parler de la responsabilité de tout un chacun de nous. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre comme ça au hasard pour sauver les humains. Il y avait déjà le mal et il fallait qu'il vienne détruire le mal. Et il a détruit le mal. Et quand il a détruit le mal et le malin, le péché, son pouvoir et la mort. Et quand il a détruit le malin, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que il a permis que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, enfants de Dieu. En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a aussi fait quelque chose de vraiment merveilleux. C'est qu'il a permis que l'Esprit de Dieu, que Dieu, son Esprit habite en nous. Et nous devenons le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, a une responsabilité. C'est que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons pour celui à qui nous appartenons. Amen. On va aller doucement, doucement. Le premier principe de la responsabilité ou de tout un chacun de nous, revient à devoir rendre compte de ses actes et en supporter les conséquences. On doit rendre compte à Dieu de tout ce qu'on fait. Et il ne nous a pas donné le Saint-Esprit et dormir. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit et être orgueilleux. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit et faire ce qu'on veut. Il nous a donné le Saint-Esprit, il a laissé le Saint-Esprit pour que nous puissions, tous, qui que nous soyons, marcher et vivre selon sa bonne volonté, selon le Saint-Esprit. Et c'est là où plusieurs n'arrivent pas à suivre ce chemin-là. Plusieurs n'arrivent pas à marcher et vivre selon le Saint-Esprit. Et même quand l'Esprit de Dieu, je vous donne un exemple très simple, c'est que lorsque nous commençons lorsque le Seigneur vient en nous, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il y a quelque chose, ne soyez pas troublés par la jeunesse qui entre, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se produit dans notre vie quand nous acceptons Jésus-Christ. Le Saint-Esprit prend place, le Saint-Esprit prend vie en nous. Et quand il prend vie en nous, il désire que nous marchions et que nous vivions selon sa bonne volonté, selon que lui, il nous dicte. Et c'est souvent là où nous échouons, parce que nous voulons souvent faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons souvent agir par nous-mêmes.
J'ai bien aimé la prière d'une sœur qui disait, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, j'ai péché aujourd'hui contre toi parce que je me suis énervé, j'ai fait ci. Oui, elle revient en disant, Seigneur, je reconnais qui je suis devant toi, je ne suis qu'une pécheresse et je reconnais que toi seul es capable, mon Dieu, de d'ôter le mal qui est en moi. Enlever le mal qui est en moi. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit, le vicaire de Dieu sur terre, le seul qui est capable de le faire dans toutes nos vies. Donc, nous rendons compte à Dieu de nos actes et nous en supportons les conséquences. Je peux vous donner encore un autre petit exemple avant d'aller plus loin. C'est l'exemple de Samson. Samson a reçu la puissance, a reçu le Saint-Esprit de Dieu en lui, la puissance de Dieu en lui, le dynamisme de Dieu en lui. Samson savait que si on lui coupe les cheveux, il devenait faible. C'était à lui de se responsabiliser et de garder ce qu'on lui a confié. C'était à lui de se responsabiliser et de garder ce qu'on lui a donné. Et il n'avait pas droit de faire ce qu'il voulait avec ce que Dieu lui a confié. Et là, on parle des conséquences qui s'en suivent après. Soit c'est des conséquences qui t'amènent à pleurer telle une madeleine, soit c'est des conséquences qui vont t'amener à te réjouir avec ton Seigneur tous les jours. Il y a conséquences et conséquences. Nous sommes tous responsables devant Dieu, petits ou grands. Et les responsabilités commencent lorsque nous naissons. Il y a déjà une grande responsabilité dessus. C'est que je suis responsable dès ma naissance. Le mot de responsabilité ne se trouve pas dans la parole de Dieu, c'est vrai, ni celui de responsable. Mais la chose y est d'un bout à l'autre. Peut-être, tout en employant le mot, ne se fait-on pas toujours une idée suffisante de la chose. Et des âmes se trouvent par là portées tantôt à une indifférence coupable, tantôt, au contraire, à un tourment injustifié. Ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que tout homme, étant une créature de Dieu, est tenu de se conduire d'une manière qui convienne à la condition dans laquelle il se trouve devant Dieu, devant son Créateur, à qui il doit rendre compte. On rend compte à Dieu. Tout ce que Dieu nous confie, on lui rend compte. On dit, Seigneur, voilà. On va revenir à cela. Je vais donner des exemples. Mais lisons notre texte de Romains 14, s'il vous plaît, à partir du verset 10. C'est vrai, il commence en disant, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Au tribunal de Christ, il n'y aura ni papa ni maman. Il n'y aura ni frère ni sœur. Il n'y aura personne pour me défendre. Je devrais rendre compte de tout ce que j'ai fait sur cette terre, de tout ce que Dieu m'a confié. Blaise, je t'ai confié quelque chose, qu'est-ce que tu en as fait? Je parle par exemple aux parents ce soir. Les parents sont là, Dieu nous confie des enfants. Qu'est-ce que nous en faisons? Quelle éducation nous leur donnons? Qu'est-ce que nous leur confions? Dieu en redemandera compte à quiconque. L'éducation que nous donnons, l'éducation que nous recevons. C'est une étude que j'ai faite, mais je vais vous épargner tout ce que j'ai déjà fait comme enseignement là-dessus. Je veux parler juste de la responsabilité des enfants de Dieu. Je vais ressortir ça pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ici ce soir.
Pendant que je donnais cette étude, il y a un frère qui s'est mis à pleurer. Il pleurait devant moi. Un frère âgé. Et j'étais confus et je me disais, mais ce frère-là, aïe, 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 ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Il me dit, frère Blaise, si je pleure, c'est parce que on ne m'a jamais responsabilisé. Depuis ma naissance, je n'ai pas été responsabilisé. Ce qui fait que je me suis retrouvé en prison depuis l'âge de 15 ans. Prison sur prison. Aujourd'hui, j'en ai plus de 60. Ça ne fait même pas longtemps que je viens de ressortir et que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Il n'a pas été responsabilisé. Ses parents l'ont rejeté. Il ne voulait même pas entendre parler de lui. Il dit, si aujourd'hui on m'avait expliqué la responsabilité, si à l'époque où j'étais jeune, on m'avait expliqué de la responsabilité que j'avais envers moi-même déjà, envers mes parents, envers ma famille, envers mes voisins, envers mes amis, envers tous ceux que je côtoie, je crois que je ne serais jamais allé en prison. La responsabilité est là. Dieu nous amène à lui, il nous appelle à lui, il nous prend pour lui. Mais il s'en faut que cette condition soit la même pour tout un chacun de nous. Et cette condition, c'est que nous rendrons compte, nous allons tous rendre compte à Dieu de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous disons et de tout ce que nous pensons. Tout. Qui que nous soyons. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'être portée. Les anciens aujourd'hui ont besoin d'être aussi encouragés par la jeunesse. La jeunesse a besoin d'être une force dans l'Église. Où est-elle, cette force? Dieu te responsabilise quand tu t'es donné à lui, quand tu l'as accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je saute la responsabilité d'Adam. Je saute la responsabilité de la créature, du pécheur. Mais je tiens seulement à vous dire ceci, c'est qu'il faut naître de nouveau en Jésus-Christ. Parce qu'il nous a responsabilisés puisque nous l'avons accepté. Donc nous sommes nés de nouveau et nous marchons en lui, par lui et pour lui seul. Il y a déjà une grande responsabilité là-dessus, dedans. Je passe ça. Et j'arrive dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce soir. La responsabilité de l'enfant de Dieu. Aïe. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Si nous reprenons le texte de Jean chapitre 1, versets 11 et 12, où il est écrit, il est dit, la lumière est venue chez les siens. Le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu permet à nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, de devenir enfants de Dieu, de vivre et de marcher comme lui, d'être semblable à lui. Il y a eu des croyants sous toutes les dispensations, car la bonté de Dieu a agi en tout. Mais quand Jésus est venu, il a apporté la grâce en plénitude, aussi bien que la vérité, puisque lui-même il est la vérité. Aussi, dans le christianisme, nous connaissons Dieu le Père. Et le Saint-Esprit nous révèle que Dieu nous voit en Christ, en son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, Dieu nous voit en Jésus, puisque nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Si réellement nous sommes en lui, si réellement nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et Dieu ne nous voit pas, mais Dieu voit Jésus. Il voit Jésus-Christ en tout un chacun de nous, à tous ceux qui ont reçu,
qui croit en lui et qui marche avec lui et selon sa volonté, selon sa parole. Il a dit lui-même, Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puisque nous devons garder ces commandements, ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce que nous faisons doit être conduit selon ces commandements. Ah, on va doucement. Oui, Dieu nous voit en Christ, mort pour nos fautes, ressuscité pour notre justification et maintenant glorifié à la droite de Dieu. Et si quelqu'un est en Christ, alors c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça veut dire que tout en moi a changé. Ça veut dire que ce que je pensais avant n'est plus là. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Ça veut dire que j'ai une nouvelle conception des choses, une nouvelle façon de voir. Et là, Dieu nous responsabilise encore. Il responsabilise tout un chacun de nous dans tout ce qu'il nous donne. Il dit, ok, je t'ai racheté au prix de la vie de mon fils, bien-aimé Jésus-Christ, que tu as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais maintenant, il va falloir, je te responsabilise en tant que responsable que tu es, de marcher selon la volonté que lui, il t'a donnée, il te confie. Si tu ne le fais pas, tu es mis out. Et je prends encore cet exemple des talents. De cet homme qui s'en va dans un grand voyage et qui donne des talents à ses disciples, à 3 de ses disciples, à 3 de ses serviteurs. Il y a 2 qui font fructifier. Il les a responsabilisés. Frères et sœurs, tout ce que Dieu nous donne est une responsabilité pour tout un chacun de nous. Et nous en rendrons compte. Que tu sois jeune, que tu sois âgé ou moins âgé, ou tout ce que tu veux, Dieu te responsabilise. Tu l'as accepté, oui, mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Comment agis-tu avec lui? Comment est-ce que le Saint-Esprit, tu le laisses gérer ta vie? Nous n'avons plus à craindre le jugement si réellement nous sommes une nouvelle créature. Et que nous savons que nous vivons en Jésus-Christ. Et nous croyons que nous avons la vie éternelle en Christ Jésus. Parce que c'est lui qui vit en nous. Et là, nous n'avons plus la responsabilité d'un pécheur. Parce que Christ nous a déchargés de cela, de ce gros poids qu'est le péché. Il nous a libérés du péché. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, il nous responsabilise. Parce qu'il nous a libérés du monde. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Ils arrivent à la mer Rouge. Dieu fait encore un miracle. Il frappe la mer. Moïse frappe la mer s'ouvre, ils traversent, ils arrivent dans le désert. La responsabilité commence. Maintenant, vous allez marcher comme moi je désire. D'accord? Oui, mais les murmures commencent en même temps aussi. Les murmures commencent en même temps. Et souvent, nous vivons ça dans les églises. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés, nous croyons que nous sommes délivrés, nous sommes libres en Jésus. D'accord, On a même été baptisés du Saint-Esprit, nous croyons que oui, le Seigneur nous utilise, on fait de grandes choses. La responsabilité est là. Quand tu pries pour un malade, bien quand tu prêches, ou bien quand tu annonces l'évangile dans les rues, ou même quand tu pries dans l'église, ou même ta simple présence dans l'église est une responsabilité.
Ta simple présence dans l'église est une grande responsabilité. Et quand je vois les gens, oh frère, aujourd'hui je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'église. Dieu t'a responsabilisé pour aller dans son église, dans son assemblée, pour l'adorer avec tous les saints. C'est une responsabilité. On est responsable, vous et moi, devant Dieu et devant les hommes. Et cette responsabilité est aussi durable, aussi inchangeable que l'est sa qualité d'enfant de Dieu. Et oui. Et dans cette responsabilité aussi, nous sommes amenés à manifester Jésus-Christ partout où nous allons. Nous sommes amenés à manifester Jésus, vous et moi. Je prends un exemple très simple. Au travail, qui manifestons-nous? J'avais embauché un serviteur de Dieu, je tais le nom. Et un jour, tout le monde sait ce que je suis au travail. Je suis serviteur de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, tout le monde le sait. On était en train de manger, je suis allé les rejoindre dans la cantine pour manger avec eux. On était tous là parce qu'il y avait quelques frères que j'avais aussi pris au travail. Et il y a un inconverti qui entre dans le réfectoire. Et il dit, ah, blesse-toi et ton Jésus. Je dis, ouais, toujours dans ma vie. Il y a une sœur aussi en Christ qui dit, ah, Jésus-Christ c'est le meilleur et tout ça. Et on pose la question à ce frère, et toi, tu es chrétien? Il dit, non, je ne suis pas chrétien. Pasteur. Pasteur. Non, non, je ne suis pas chrétien. Il a fui sa responsabilité. Tout le monde était choqué. Il y avait un frère qui était là. Il dit, mais c'est pas possible. Il commence à paniquer. Il dit, oh, calme-toi, calme-toi. On lui parlera et on verra après pourquoi il a été poussé. Il ne faut jamais paniquer dans des situations pareilles. On verra pourquoi a-t-il sorti cette phrase-là en disant qu'il n'était pas chrétien. Je lui parlerai, je verrai. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il est chrétien au travail. C'est tout. J'ai dit, mais il y a bien des gens qui font Allahu Akbar à côté de toi tous les jours, non? Ils te montrent qu'ils sont ce qu'ils sont. Et toi, tu montres que tu es quoi? Un athée? Il a fui ses responsabilités. On continue. Je ne me lasserai jamais de répéter qu'un chrétien est quelqu'un qui est en Christ et qui doit être comme Christ est lui-même. Comme il est, nous aussi, nous sommes dans ce monde. Nous le sommes, nous brillons. Nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Mais si je prenais cette lumière et la mettais sous le boisseau, elle n'éclairera personne. Et beaucoup ont enfui la lumière que Dieu leur a donnée dans le sol. Et c'est eux qui essayent de briller. Et ce que Dieu leur a donné est au sol, dans le sol. C'est terrible. C'est terrible. Même dans l'évangélisation, nous sommes responsables. Je suis responsable de ce que je suis déjà, enfant de Dieu, et de ce que je porte. Christ en moi, Christ vit en moi par son Esprit Saint. Les gens doivent le sentir, les gens doivent le goûter. Le monde doit le sentir, le goûter en moi. Partout où je vais. Je donnais un témoignage à un frère ce matin, je lui disais, tu sais, mon patron, je ne le savais pas,
écoutait mes prédications tous les jours. Je dis, ah bon? Il dit oui. Le frère me dit, c'est un frère qui me le disait. Il dit, ah bon? Il me dit oui. Il écoute tes prédications tous les jours et il a dit qu'il viendra à l'église, je te ferai une surprise. C'est quelqu'un qui vit dans le monde complètement. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas ce qui se passe. Frères, nous brillons. Frères et sœurs, nous brillons. Nous illuminons. Et le monde a besoin de Jésus-Christ. Et c'est de notre responsabilité de les amener à Christ Jésus. C'est de notre responsabilité d'ouvrir la bouche et de laisser le Saint-Esprit parler au travers de nous. C'est de notre responsabilité de venir témoigner de ce que Dieu fait dans l'Église. C'est notre responsabilité. C'est de notre responsabilité que nos enfants voient Jésus-Christ en nous. C'est de notre... Parce que ces enfants-là seront responsables demain. Et je le dis toujours à mes enfants, je dis, vous serez responsables demain. Et ce que je te montre aujourd'hui, ce que je te donne aujourd'hui, c'est pour que demain, après-demain, tu ne sois pas malheureux comme le monde. C'est ça. Qu'est-ce que j'inculque à mes enfants? Qu'est-ce que j'inculque à ceux qui m'entourent? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils sentent? Qu'est-ce qu'ils touchent? Et qu'est-ce qu'ils goûtent? Je le répète toujours, je travaillais dans un grand magasin dans le monde, à l'époque, à Lyon. Tous les lundis matins, quand il y avait, on réunissait tous on va dire tous les responsables, on m'appelait moi pour prier avant de commencer quoi que ce soit. Je n'étais pas responsable. Mais ma responsabilité était de prier et de prier pour eux tous. Et le directeur me disait, oui, Blaise, depuis que tu es là, c'est incroyable le chiffre d'affaires. Dieu veut des hommes et des femmes qui se responsabilisent avec lui et en lui. Est-ce que nous sommes responsables? Responsables de ce que Dieu nous donne, ou ce que Dieu nous a confié. Il nous a donné ce qui est à lui. Nous ne nous appartenons pas, mon frère, ma soeur. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu. Parce que nous l'avons choisi. Que nous l'ayons choisi ou pas, nous appartenons à Dieu. Le monde entier est entre les mains de Dieu. Les bons comme les méchants. Tous. Mais seulement, après, il fait une distinction lui-même. Ceux qui sont à lui, il dit, je vous appelle mes enfants. Parce que vous êtes en moi. Et parce que vous êtes en moi, vous devez faire ce que moi, je vous demande et vous commande de faire. Si vous ne faites pas, il y a la chicotte. C'est ce que nous faisons à nos enfants aussi. Il y a des blâmes. Donc il y a des responsabilités. Tout ce que nos patrons nous donnent, nous en sommes responsables, oui ou non? Oui ou non? Et pourquoi ce que Dieu nous confie, ne serons-nous pas responsables de tout cela? Pourquoi trembler devant le patron et ne pas trembler devant le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe? S'il te dit, aime ton prochain comme toi-même, et que tu n'aimes pas ton prochain, tu as échoué. Frères et sœurs, vous voulez aller évangéliser sans amour? Vous critiquez les musulmans là, vous critiquez les homosexuels, vous critiquez tout, et vous allez évangéliser ces gens-là? Vous allez leur dire quoi alors que vous les détestez dans votre cœur? Vous les aimez comme Dieu les aime? Vous les aimez? Oui, viens à Jésus, Jésus est amour. À peine tu vas te tourner, oh les musulmans, oh là 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 là. Oh, les homosexuels, ah. Prie pour eux, parce qu'ils ont besoin de Jésus. Et c'est de notre responsabilité, mon frère, ma soeur. Dieu nous redemandera.
Je t'ai mis des homosexuels devant toi, qu'est-ce que tu en as fait? Oh Seigneur, oh, je les ai critiqués. Oh, tu as vu leur vie mondaine. Les musulmans, oh là là, leur Allah, Akbar, là, moi, c'est pas ça, moi. En plus, ils posent des bombes, je ne suis pas dedans. Je sais pas ce que Dieu t'a demandé. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu? C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Prêchons l'évangile. Prêchons la bonne nouvelle du royaume. Annonçons Jésus-Christ. Et nous sommes responsables devant tous ces gens-là. On est tous responsables. Celui qui dit demeurer en Jésus-Christ doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Il a marché dans l'amour. Il a aimé tout le monde. Les voyous, les voleurs, les menteurs, les criminels, tout ce que vous voulez. Même les eunuques. Tout le monde. Les clochards, même ceux qui font semblant d'être clochards, les impudiques, les adultères. Nous qui sommes évangélistes, oui, nous sommes des évangélistes. Est-ce que nous les aimons? Quand nous nous approchons d'eux, quand nous prions pour eux, est-ce que nous pleurons pour que Dieu puisse les libérer, les délivrer? Est-ce que nous prions? Moi, je connais des églises aujourd'hui où on déteste même les juifs. Est-ce que nous prions pour les juifs? Est-ce que nous prions pour les musulmans? Dieu nous redemandera compte. Parce qu'il nous a donné ce qui est à lui. Qu'est-ce que nous en faisons? Enfants de Dieu, on est responsable d'imiter Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ. Éphésiens chapitre 5, nous le lisons tout le temps ça. Responsable en imitant Dieu. Comment? En marchant dans l'amour, comme des enfants bien-aimés, en demeurant dans la lumière du Seigneur. Oui. Pour marcher comme un enfant de lumière. Et en marchant comme des élus, parce que Dieu nous a élus, pour marcher pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus. Il faut que les gens connaissent toutes ces choses-là. Aujourd'hui, j'ai un ami qui a une vie, il est pervers. Mais je vais vous dire une chose. Ça fait 5 à 6 dimanches qu'il vient à l'église. Il me dit, je prie beaucoup pour que le Dieu que tu prêches là, Blaise, me change complètement. Il dit, c'est incroyable, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit partout dans l'église, tu es pareil. Le même zèle. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas peur de témoigner. Je n'ai pas peur de dire ce que je suis. Je n'ai pas peur, s'il le faut, de reprendre quelqu'un pour le remettre là. Et cet homme-là, jamais je ne lui ai dit, ah, toi, tu es comme ça, tu vas là en enfer. Jamais. Mais ma façon de faire, de parler, d'agir, alléluia, sois béni, que Dieu te bénisse, au revoir, oui. Il me dit, mais toujours tu dis, tu me bénis. Il dit, c'est mon Dieu qui te bénit. Moi, je ne peux que te bénir aussi au nom de mon Seigneur Jésus. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, moi aussi, quand j'étais dans mon pays, j'allais à l'église. Ah bon, mais pourquoi t'as arrêté? Ah, les circonstances de la vie. Doucement, comme ça. On a commencé à dialoguer. Aujourd'hui, viens à l'église tout seul.
Et ma façon d'être... Imaginez, il me voit vivre en train de mentir à l'église, au travail, en train d'être orgueilleux devant les employés, en train de faire du mal. Il a dit, je parle mal à tous mes employés, je fais de n'importe quoi. Imaginez un peu. Il va me dire, toi tu es pasteur, tu dis que tu vas à l'église, c'est lui qui va commencer à me critiquer. Et jamais il ne viendra à l'église. Jamais il ne viendra écouter le message. Nous sommes responsables, mes frères et sœurs. Nous marchons dans l'obéissance qui se plaît à faire la volonté du Père. Et tout commence, la responsabilité commence à la maison. Parce qu'avant de venir à l'église, avant de devenir chrétien, peut-être que plusieurs n'ont pas connu, on ne les a pas responsabilisés quand ils étaient jeunes. Moi, très tôt, tout petit, déjà, on m'avait déjà responsabilisé. On m'avait déjà donné un appartement à 11 ans. On dit, tiens, il faut que mon grand frère me disait, tiens, toi, Blaise, chaque fois que je viendrai ici, il faudrait que je trouve ton appartement propre, des habits propres, tout balayé. Si je viens et qu'il y a quelque chose qui traîne, tu vas voir. Première responsabilité. Et à l'école, il faut que tu sois intelligent. Si je trouve que tu as des zéros, tu vas voir. Deuxième responsabilité. Le jour où tu ne te laves pas, que tu vas aller te coucher comme ça, tu vas voir. Troisième responsabilité. Ça a commencé comme ça. Et puis, apprends à obéir aux anciens. Tu as compris? Oui, grand. Quatrième responsabilité. L'obéissance. Et apprends à reconnaître aussi les autres, même s'ils sont petits ou grands, qui sont semblables à toi. Cinquième responsabilité. Et quand tu auras des enfants demain, apprends-leur aussi à te respecter, se respecter et respecter ce qui est fait et leur environnement. Il dit d'accord. Mais en grandissant, on oublie souvent ça. Quand je vois la jeunesse aujourd'hui qui va aller plus vite que toute chose, je me dis aïe. Ils ont besoin de s'asseoir encore un peu et apprendre c'est quoi la responsabilité. Vous savez, quand on se met là, c'est une responsabilité terrible pour prêcher. Et même vous qui êtes assis là, c'est une responsabilité aussi d'écouter et de serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Mais si nous prenons la parole de Dieu en disant, il nous parle même, on commence à pécher. Parce que Dieu nous redemandera cela. Amen. 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 Alors, est-ce que ce soir, il y a des responsables? Est-ce que nous sommes responsables? Moi, dans mon lieu de travail, on m'a responsabilisé, en me confiant un travail énorme. Waouh! Mais en me donnant ce travail-là, mon patron sait qu'il a confiance en moi et que j'ai confiance en lui. Et quand il part, il me laisse au lieu de travail. Pendant un mois, quand il revient, il veut des résultats. N'est-ce pas? C'est la même chose que Dieu nous demande, des résultats. 1 grain, 10. 2 grains, 30. 3 grains, 100, ainsi de suite. Des résultats. Des résultats. Parce qu'on est responsable. Responsable. Là où nous sommes là, je me souviens, il y a une petite fille qui avait témoigné à sa maîtresse. Elle était responsable. Et je me souviens de ce témoignage parce que sa maman m'avait expliqué comment cela s'était passé. Parce que la petite fille avait osé dire qu'elle est chrétienne. Elle s'est responsabilisée. Elle a reconnu ce qu'elle est devant sa maîtresse. Elle a dit, elle ne peut pas faire certaines choses avec les autres. Elle s'est responsabilisée. Je suis chrétienne, je m'abstiens. Mais nous aujourd'hui, frère, tu viens, on va faire ci. Ouais, viens, on y va.
Mais tu es chrétien, non? Oui, mais bon, tu sais, on ne prend pas à la légère la vie chrétienne. On s'amuse énormément avec Dieu. Et on oublie qu'un jour, toute chose aura une fin devant Dieu. Est-ce que nous sommes responsables? Est-ce que nous voulons nous responsabiliser? J'ai fait venir la jeunesse tout à l'heure pour qu'ils écoutent ce message de responsabilité. Nous sommes responsables, jeunes. Vous êtes responsables de votre corps que Dieu vous a donné. Le Saint-Esprit habite votre corps. Et tu prendras le corps, ce qui appartient au Saint-Esprit, pour en faire le corps de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Ou bien prendras-tu ce que Dieu te confie à la légère? Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes à lui. Et Dieu nous responsabilise de garder le Saint-Esprit en nous. C'est une responsabilité énorme. De chérir l'Esprit de Dieu en nous. Eh oui. On ne peut pas mentir Dieu. Ce n'est pas possible. Et Dieu nous appelle à ce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons être soit pour sa gloire. Alléluia. Alors ce soir, vraiment, je coupe parce que c'est long, c'est trop long, parce que je voulais parler de faire face à la responsabilité en se rejetant sur Jésus, c'est-à-dire qu'il s'agit de nous tenir dans la dépendance effective de celui qui connaît tout. On dépend de lui totalement. Totalement. Ça, je voulais aussi parler de la responsabilité d'avoir une activité positive. Se laisser guider par le Saint-Esprit. Activité positive, c'est-à-dire on n'est pas là toujours pour murmurer. On n'est pas là toujours pour être vraiment j'en ai marre, oh, je suis fatigué, oh, j'en peux plus, toujours étant en état de faiblesse et de défaitiste. Non. Non. L'Esprit qui est en nous est fort et tout puissant. Et il peut faire au-delà de notre imagination. Au-delà de ce que nous pensons, mon frère, ma soeur. Si nous le laissons nous guider. Oui, je voulais parler de ça, mais c'est trop long. Je voulais parler aussi du rôle de la grâce dans notre responsabilité. Et je voulais parler, justement, pour terminer, de gouvernement et discipline de Dieu dans notre responsabilité. Mais c'est un peu long. Une prochaine fois, si Dieu le veut. Il y a le tribunal de Christ aussi, où nous serons responsables devant lui. Et il y a les immenses richesses de la grâce de Dieu lorsque nous marchons dans la responsabilité en Jésus-Christ. Il y a la bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Il veut voir ses enfants marcher dans la vérité, dans la joie, étant des responsables. Nous sommes responsables. Quand nous venons à l'église, on est responsable. Quand on ne vient pas à l'église, on est responsable aussi. Tôt ou tard, Dieu nous le redemandera. Voilà. Quand on ne veut pas ou quand on veut faire des choses pour Dieu, ou quand on néglige les choses de Dieu, on est aussi responsable. Dieu nous appellera toujours en jugement pour ça. Tout. Parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous lui appartenons. Prions le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, je pleure de plus en plus partout où je vais. Et même là où je suis, nous négligeons, je vois la jeunesse et même des personnes qui négligent l'œuvre de Dieu. Et je suis en pleurs, en peine. Je souffre intérieurement. Je souffre. Je dis, Seigneur, non. Nous prenons trop à la légère ce que tu as établi sur cette terre. Tu nous as envoyés. Allez, faites de toutes les nations, mais on ne peut pas aller faire de toutes les nations des disciples si nous-mêmes nous ne sommes pas déjà un disciple. Quelqu'un qui marche dans la discipline et qui fait la volonté de son Père, de Dieu le Père.
On ne peut pas aller par tout le monde pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ si on ne respecte pas ce que Jésus-Christ a établi sur la terre, son Église. On ne peut pas aller par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples si on ne se responsabilise pas déjà dans ce que Dieu nous a confié de faire. Être de bons responsables. Tout ce qu'on fait est pour sa gloire. Et ce soir, je prie pour vous, mes frères et sœurs, et pour moi-même aussi, pour tout un chacun de nous, en disant, Père, nous avons besoin de cette responsabilité. Nous avons besoin de nous responsabiliser devant toi. Parce que toi, tu nous responsabilises déjà, en nous accordant ce qui est à toi. Le souffle de vie même est une responsabilité dont je ne pourrai jamais aller me tuer parce que tu me l'as confié, le souffle de vie. Tu me le donnes tous les jours. La santé, tout ce que j'ai, Seigneur, je dois me tenir bien devant toi, être bien, me responsabiliser en tout. Et c'est ça, ce soir que j'annonce, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Si ce soir, mon frère, ma soeur, tu es là et que ce message t'a touché, tu as besoin de te responsabiliser, tu as besoin de marcher avec Jésus, tu as besoin d'avancer avec lui, tu as besoin d'être un véritable responsable, un véritable disciple de Jésus-Christ, un véritable enfant de Dieu, qui craint Dieu et qui marche selon sa volonté. Je t'en prie ce soir, lève-toi. Sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Lève-toi. C'est pas devant un homme, c'est pas devant moi. Moi, je ne suis rien, je ne suis là que pour apporter le message. On a besoin de Jésus-Christ. Amen. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Lève-toi, levez-vous là où vous êtes. Vous avez besoin d'être de véritables disciples. Vous avez besoin de faire la volonté de Dieu. Vous avez besoin de marcher dans la lumière. Vous avez besoin de faire cette responsabilité vôtre. Lève-toi. On a assez menti Dieu en essayant de faire des choses de nous-mêmes sans résultat. Je crois que si c'est le Saint-Esprit qui te porte et qui te guide, et que tu te responsabilises en acceptant qu'il soit ton guide, tu feras de grandes choses. Le véritable miracle, ce n'est pas lorsque tu pries pour un malade et que le malade est guéri. Le plus grand miracle que Dieu crée dans la vie d'un homme, c'est de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et si tu as compris ça, lorsqu'une personne vient à l'église et qu'elle accepte Jésus, mon frère, ma soeur, là Dieu commence encore à te responsabiliser dans ça, pour que tu amènes la personne jusqu'à la croix, jusqu'à lui, et que la personne apprenne à porter sa croix, comme toi tu la portes chaque jour. Lève-toi où tu es, on va prier avec toi, pour que tu sois un véritable disciple, un véritable évangéliste, un véritable enfant de Dieu, qui marche avec Jésus. Je vais inviter le pasteur Linderman pour prier pour vous, s'il peut s'avancer. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole et pour le désir dans beaucoup de cœurs, le désir d'être des personnes vraiment responsables devant toi, de vrais disciples marchant selon ta volonté, marchons selon ton Esprit Saint. Seigneur, je te demande de délivrer toute personne dans cette salle qui est encore liée par le péché, par une habitude mauvaise. Que personne ne soit esclave de l'adversaire. Que tout esprit mauvais, que tout esprit impur soit chassé. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour ton sang versé au calvaire, qui efface tout péché dans nos vies. Notre foi est en toi. Seigneur, aide-nous à être responsables.
responsables d'avertir les âmes autour de nous, les non-convertis, et de nous être responsables venant fidèlement aux réunions de ton Église, car nous devons veiller ainsi les uns sur les autres et être une source de joie, une source de force. Seigneur, que les autres voient en nous un modèle de foi, de pureté, d'amour, un modèle qui manifeste l'amour et la compassion de Jésus-Christ. Seigneur, tu as souffert sur la croix, car l'enfer existe, et tous les hommes sont condamnés sans toi. Tous les hommes sont condamnés à moins d'être transformés par ton esprit, par ta parole. Ce soir, Seigneur, fortifie-nous dans la foi. Que ton Esprit Saint, que l'onction du Saint-Esprit descend sur tous. Nous ne voulons pas une croyance, une foi qui vient uniquement de la tête, mais une foi qui vient du cœur et qui est renforcée par la présence du Saint-Esprit. Nous voulons être rendus sensibles afin de pouvoir suivre ta voie. Aide-nous à être des gens responsables en tout temps, en tout lieu, des gens disciplinés, des gens agissant comme des soldats de Jésus-Christ. Donne-nous une révélation, Seigneur, de ta sainteté. Une révélation de la réalité de notre état spirituel. Une révélation de l'état des hommes autour de nous qui ont besoin de toi. Seigneur, nous voulons être complètement contrôlés par ton esprit. Nous voulons que tu agisses au travers de nous, que tu vois avec nos yeux, que tu parles avec notre bouche, que tu touches les foules avec nos mains. Seigneur, accomplis des miracles dans nos cœurs. Que la foi s'élève dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tous dans notre Église. Je vous invite à élever vos mains vers le ciel. Commencez à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous transformer davantage, de vous équiper davantage, de vous purifier, de remplir votre cœur de plus d'amour, de compassion. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour voir les gens qui souffrent déjà dans les flammes de l'enfer. Que le Saint-Esprit nous montre combien de personnes nous pouvons
aider si nous agissons comme des gens responsables. Élevez votre voix. Élevez vos voix ensemble. Laissons agir le Saint-Esprit.